Coucou, alors je vous reprends pour faire encore ce serait le tuto numéro 3 sur les lettres de silhouette en version checker. Alors, pour ça nous allons enfin, si vous ne les avez pas, enfin moi j'étais comme ça, j'étais dans la boutique, je les ai trouvés en mettant euh, non, j'ai mis 3D alphabet letter. Et là, on arrive sur les lettres qui sont comme ça. Et les lettres, elles sont de Laurie Whitlock. J'espère que je dis juste. Hein, à chaque fois, je dis la même chose. Voilà. Alors, une fois si on les a, moi, je les ai achetés, je les ai téléchargés. Après, oh là là, je les ai achetés. On doit cliquer là. Mais comme je les ai là, je peux les recharger. Mais elles sont dans ma bibliothèque. Et ensuite, on va dans le panier et on paye notre petite affaire avec un abonnement ou autre. Alors, une fois qu'on les a, elles sont dans notre Silhouette Studio. Elles sont dans notre bibliothèque. Enfin, là, en l'occurrence, elles sont dans ma bibliothèque. Je vais faire avec la lettre R comme précédemment. Voilà. Alors, on prend le tout. Donc, on va depuis en bas, on monte avec la souris. On passe sur le tout. On lâche la souris. On clique à droite et on fait une dégroupée. Une fois qu'on a dégroupé, ça reste encadré, on clique à côté. Alors là, on prend ces écritures. Quand on fait les lettres, là, je vais retourner en arrière. On voit que le début c'est la R. Pour le collage, c'est 1, 2, on colle au 2, le 3, on colle au 3. Puis ça, c'est l'intérieur du R. Voilà. Moi, j'ai fait sur le tuto, j'ai fait que la lettre I, c'était la plus simple à faire dans les collages. Pas que ça dure trop longtemps. Ça, je vais supprimer parce que j'en ai pas besoin. Quand il faut monter, je retourne dans la bibliothèque, je regarde où est le début, etc. Alors, ça, c'est encore sélectionné. Je vais juste cliquer pour dégrouper. Pas dû avec ma souris. Ça, je vais le mettre à côté, je vais le supprimer parce que j'en ai pas besoin. Là, supprimer. Je vais mettre la taille de mon média en A4. Donc ceux qui ont une silhouette portrait pourraient très bien le faire. Hein, voilà. Je vais zoomer un petit peu en arrière. Et là, je vais positionner mes lettres pour les mettre. Alors, pour ce faire, cette façon-là que je fais le checker, j'ai besoin juste ça, je vais mettre là. Voilà. Voilà, j'affiche les limites de découpe pour être sûr que je sois bien, voilà, bien dans le cadre. Ensuite, ça, on envoie, il y a la silhouette. Hop, mes réglages pour la silhouette, à cause de ma lame comme elle est, je mets sur 8. Quand elle est 9 sur 6 me suffit. Je mets sur 24 et je mets 3 passages. Je fais que le papier toujours craft noir et blanc de Action, j'utilise le plus gros grammage qui doit correspondre, je crois, à 220. Donc on fait envoyer, moi je les ai déjà faites. Là après on retourne sur nos designs. On va hop, mettre ça à côté. Je clique dessus et je les pousse avec la souris. Hop. Voilà.
Ça, je vais pas en avoir besoin, celle-là. Je vais ouvrir deux. Je vais déjà que je me souvienne bien. Excusez-moi, je vais déjà dupliquer. C'était peut-être pas nécessaire, mais je vais copier. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Donc, je mets une où c'est sans titre. Je fais coller. Je pourrais très bien garder sur la même feuille, hein. Mais comme je vais en faire, comme j'en ai fait plusieurs, et puis je mettais, là c'est pour le rhodoïde ou le plastique qu'on a passé à la plastifieuse. Comme des fois j'en fais, je peux mettre, ça me correspond à la moitié d'une feuille A4, donc je peux en mettre deux. En général, je les tourne comme ça, hop, et sur mon plastique, j'arrive à en mettre deux. Une là et une qui suit. Donc ça, c'est pour le rhodoïde. Le réglage du rhodoïde, c'est pour ma part. Quand on a une lame, comme j'ai déjà dit, si on a une lame qui vient fichue, qui déchire le papier, qui est plus top, on la garde, on ne la jette pas, à moins qu'elle soit cassée, que l'embouille soit cassée. Là, je mets le réglage 10. C'est à ce moment-là que j'utiliserai cette lame. Je mets sur 33 et je mets 4 passages. Ça, c'est pour le plastique, hein. Si ça coupe pas suffisamment, si vous faites un test, il y a toujours moyen de faire un test pour voir si ça coupe bien pas. Vous augmentez un autre passage. Moi, pour le plastique que je prends de la plastifieuse chez Lidl, ça fonctionne avec 4 passages. Bon, ça dépend de la lame aussi, hein. Après, on retourne donc sur nos designs. On retourne sur notre R initial, il est là. Je l'ai dupliqué, mais en fait, j'avais pas réellement besoin de le dupliquer. Celui-là, je vais le mettre à côté. Je vais faire un zoom avant. Je vais aller de nouveau dans mon contour. Donc, c'est l'étoile comme ça, contour. On arrive là-dessus où c'est marqué contour. À ce moment-là, on sélectionne toute notre lettre. Hop. C'est que je me suis fait un petit endroit pour la souris, mais si petit que j'arrive pas à la bouger. Alors, on va faire un décalage interne. Et on va faire ce décalage interne à 0,5. On fait le 0, il est déjà, le virgule, il y est 5. Et là, on le veut en pointe, on fait appliquer. Donc voilà, comme je l'expliquais précédemment, si on bouge, eh ben, ça ne nous fera pas le contour pour faire le checker. Donc là, si on fait une mauvaise manipulation telle que je viens de la faire, on retourne en arrière jusqu'à ce qu'elle nous met comme au départ. On monte là avec notre souris, on sélectionne tout, on lâche, on clique à droite et on fait grouper. On clique à côté, puis là on voit que c'est groupé. Alors ça nous fera la découpe, c'est ce qu'on gardera, c'est ce qui est à l'extérieur, hein, pour le checker, hein, voilà, plus ça. Après, si vous voulez conserver les lettres, chose que je fais, hein, l'intérieur des lettres, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire, mais je les garde, on sait jamais. Là, de celle-là, il m'en faudra deux, de là où je voulais dupliquer avant, mais bon, c'était comme ça qu'il me les fallait. Donc là, il m'en faudra deux du papier blanc, ou moi j'ai fait du papier blanc. Ensuite, on garde sélectionné, ou si c'est pas été gardé, on resélectionne, on fait copier. On se rouvre une nouvelle fenêtre, on viendra coller là, enfin, comme j'ai fait, coller là, et là, on mettra, si c'est pour le papier décor, qu'on mettra dessus la lettre, en dessus du checker, qui fera comme le papier décor. Donc là, si on a un bloc 30-30, on le met en 12 par 12.
Ou si on sait à 4, et ben on règle à 4, comme ça on sait comment on peut positionner. Voilà, si admettons j'ai un A4, je sais après comment positionner mes lettres sur la feuille. Après, en faisant attention, si par exemple on a un décor qui est comme ça, je sais pas, d'un bonhomme de neige par exemple, et ben on regarde qu'il soit du côté, que ce soit comme ça en lignée, quoi. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc ça, pour ça, on fait, quand on les a plusieurs, des plusieurs lettres, c'est pour ça qu'on garde un sans titre, puis après on le ferme et puis c'est fini. Mais une fois qu'on fait, par exemple, je sais pas, on est en train de marquer Robert, et ben jusqu'à ce qu'on ait le O, le B, le R, le T, et ben on peut essayer de caser là, on le fait. Et puis pour les réglages, comme c'est pas déjà fait, on met sur. Enfin, moi j'ai mis, je dis moi parce que ça me concerne vraiment moi, sur 8. La force, je l'ai mis à 24. Ça dépend après si vous faites du papier plus fin, plus épais. Là, le 220, pour moi, ça correspond à ça et ça fonctionne. Mais après, il y en a qui mettent plus fort et moins de passages. La vitesse, en général, je ne touche jamais parce qu'il n'y a pas besoin que ça aille vite et que ça déchire le papier. Voilà. Alors, on a fait, on retourne en arrière. Ça, c'est envoyé. Donc, on a fait les lettres là, le chemin qu'on a fait. On a fait pour le checker 2. On a les deux de base. Je retourne en arrière. Celle-là. On est bien d'accord. Voilà. Il nous en fallait que 2. On en a 2 besoin pour le collage du checker. Mais en fait, ouais, c'est bon. Et puis, le R là, en rhodoïde simple. Et là, c'est le papier déco. Voilà. Alors, je vais vous retrouver sur la prochaine vidéo du tuto 3 pour le montage de cette sorte de checker là. Merci beaucoup, à tout bientôt.